Yaorana et bienvenue dans Manava. Le troisième salon des jeunes artisans, organisé du 22 au 25 mars, est l'occasion de rencontrer de jeunes créateurs polynésiens talentueux et de découvrir les pièces qu'ils proposent. Avec nous aujourd'hui, j'accueille Eremoana Buchin, qui est président du jury, Vanessa Cuneo, du service de l'artisanat, Timeri Pollock, qui est Bonjour. artisane spécialisée dans le tressage polynésien et qui a été lauréate du concours des jeunes artisans créateurs en 2021. Et Tehina Manutei, qui est artisane spécialisée en bijouterie traditionnelle et qui est aussi membre du jury. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Bienvenue à tous les quatre. Merci. Vanessa, c'est toi qui vas ouvrir le bal. Première question. Et en quelques mots, tu nous présentes le troisième salon des jeunes artisans. Alors, la troisième édition du Salon des jeunes artisans créateurs a lieu, comme tu l'as dit, du 22 au 25 mars. Il a pour objectif de mettre en lumière les talents émergents du secteur, et notamment les jeunes talents du secteur, d'encourager la transmission et de valoriser la pratique des savoir-faire traditionnels. Donc, et de mettre en avant tout ça. Mettre en avant tout ça, montrer qu'il y a une belle dynamique dans ce secteur, parce que c'est pas seulement un matariapo qui tresse ou qui sculpte, c'est aussi nos jeunes artisans qui sont pleins de créativité. On va en parler tout au long de l'émission et je voulais que tu le mettes en avant particulièrement. Eremoana, tu es le président du jury. C'est ça. Et alors une question assez simple, mais dans la continuité de ce qu'on vient d'expliquer, comment est-ce qu'on associe le traditionnel et le moderne ? Alors, c'est pas facile comme c'est pas compliqué non plus. Aujourd'hui, les créateurs, comme elle disait, ils avaient beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation et tout ça. Aujourd'hui, cet événement, troisième édition, il me semble, montre qu'il y a exactement un beau potentiel sur le territoire. Nos Polynésiens font de belles choses. Et aujourd'hui, c'est pas mal par rapport au thème, de se plonger dans la belle époque, ce qui est traditionnel, on va dire. Et on est tous, en ce moment, il y a plusieurs artistes, on se plonge beaucoup plus dans le moderne. Donc c'est bien d'organiser quelque chose comme ça afin de mixer les deux. Et je pense que il y aura de belles choses, Il y aura de belles choses, c'est intéressant et ça permet aussi à d'autres talents ça permettra peut-être de découvrir de nouveaux talents ou d'inspirer les jeunes et de leur donner envie. Voilà, c'est ça. Tehina, toi, c'est la bijouterie traditionnelle. Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu es venue ? Quel est ton parcours ? Alors, tout a commencé lorsque j'ai connu l'amour, qui est originaire de Mopiti et qui vit essentiellement de l'artisanat traditionnel avec sa famille, aussi de la pêche. Et c'est ainsi que j'ai connu l'artisanat à travers ma belle famille, qui eux, avec ses sœurs et frères, vivaient essentiellement de l'artisanat. Donc, ils allaient eux-mêmes à leur pêche au coquillage, ils taillaient eux-mêmes et faisaient eux-mêmes leur tressage. Et ensuite, ma belle-mère m'avait offert un collier quand je suis venue ici à Tahiti. Et avec ce collier, je l'ai... Parce que j'avais quitté l'école, et je suis tombée enceinte. En allaitant mon fils à la maison, je voyais toujours ce collier-là tous les jours. Et je me suis dit, pourquoi pas aussi faire aussi des bijoux traditionnels comme ma belle famille du côté de mon petit. Ensuite, avec ce collier, je l'ai défait tout doucement. Et petit à petit, je l'ai retravaillé sur ce même collier pendant 2 ans à la maison. Oui. Ah, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire donc que tu es autodidacte, tu as appris à faire toute seule ? Toute seule. Non, mais ça, oui, ça c'est le genre d'histoire que j'adore. Moi, j'aime bien ça. Et donc ensuite, une fois que tu as su faire ça, oui. Tu t'es dit, bon, je vais essayer d'en faire un autre ? Oui. Ensuite, je me suis dit, à voir s'il y a des coquillages aussi ici à Tahiti, tout autour de l'île. Et comme mon chéri, c'est un grand pêcheur, donc il allait souvent à la pêche. Et quand il revenait de la pêche, il avait toujours des coquillages à l'intérieur. J'ai dit, chéri, il y a des coquillages aussi ici, pourquoi pas aller voir, plonger aussi tout autour de l'île. Et c'est comme ça qu'on est parti. On a été plongé, on a vu qu'il y avait beaucoup aussi de coquillages. J'ai dit, chéri, je vais faire ça, je veux me lancer dans l'artisanat. Ensuite, j'ai réalisé mon premier collier.
Il n'était pas magnifique, mais j'étais très, très contente. C'est le premier, Oui. il est sentimental, Oui. il y a quelque chose d'émotionnel. C'est ça. Et ensuite, petit à petit, je faisais mon petit stock. Ensuite, j'allais faire du porte-à-porte. J'allais vendre mes bijoux dans les bureaux, dans les mairies, au marché de Papeete. Et ensuite, chaque semaine, j'allais voir la directrice du marché de Papeete et je lui demandais si je pouvais avoir un dossier pour avoir un emplacement au marché. Et toutes les semaines, elle voyait que j'étais vraiment active. Elle m'avait donné un emplacement dans le marché. Donc, je suis donc au marché de Papeete du secteur de la vannerie. Ça c'est bien parce que c'est un beau message, on parlait des jeunes. Il faut être courageuse, il faut être pugnace, il faut rien lâcher, il faut avoir de la Ça, passion. ouais. C'est très très bien. Timéry, de ton côté, comment est-ce que tu es venu au tressage polynésien? Pardon. Alors, moi, j'ai une famille venant des Australes. Ma maman est de Rimatara et mon père est de Rurutu. Ça joue beaucoup déjà. Hein. Voilà, donc j'ai baigné dedans. Toute ma famille, ben, ils font de l'artisanat. Et puis moi, quand j'avais l'âge de, on peut dire 13 ans, 14 ans, j'étais au collège et je voulais faire mon premier panier. Et le panier, c'était le été, le premier panier marché. Et j'ai dit à ma maman, je vais faire mon premier panier. Elle m'a dit, ben, si tu veux le faire, ben, tu viens là, tu t'assois et tu regardes. J'ai regardé et à force de la regarder faire tous les jours, eh ben, je me suis mise à faire mon premier panier pour aller à l'école. C'est comme ça qu'on apprend le mieux, non? Ouais. Et après, depuis, ben, j'ai commencé à l'aider parce que ça faisait pitié. Ma maman, ben, on vivait pas vraiment, on n'avait pas une vie vraiment riche. Oui, ça lui a amené un petit Voilà. plus, quoi. Donc, j'ai essayé d'aider ma maman en fait, à apporter au moins de l'argent. Tu vois, essayer de l'aider à confectionner des paniers et d'aller vendre au marché. Et à l'époque, mes parents, ben, surtout dans ma famille, ben, c'était nous qui faisions les paniers pour tout le marché de Papeete. Ah oui, quand même. Voilà. On aime bien avoir les histoires comme ça. Au service de l'artisanat, on adore ça, hein, Mais d'avoir oui. cette passion et cette motivation qui est typiquement polynésienne. Et c'est toujours un plaisir de recevoir des gens qui me racontent cette histoire-là. Et les Moana, tu vois, on parlait des jeunes, ils sont motivés. Toi, tes créations, elles sont inspirées du traditionnel ou maintenant tu considères que tu es dans le moderne? Est-ce que tu es d'un côté ou de l'autre? Ou peut-être les deux? En ce moment, je suis très, on va dire, entre les deux, hein, traditionnel et moderne. Je suis la tendance. Ensuite, j'essaye de créer quelque chose où je dépasse les limites. Tu peux nous rappeler, toi, dans ton domaine de compétences? Alors moi, j'ai baigné dans la NAC. Hein. Ça, dans la famille, il y a pas mal d'artistes. Hein. Mes parents en premier. Ensuite, j'ai eu cette chance de grandir avec mes oncles et tantes qui sont artistes. Hein. Et bon, après, j'ai pas eu cette chance d'aller au centre des métiers d'art. C'est quelque chose que j'aimerais bien le faire parce que tu as une autre richesse. Ouais, ça t'apporte. Ça va être un Un complément plus, voilà. ou d'autres techniques, ce genre de choses? Et c'est ça. C'est pas que la technique, c'est l'histoire de notre culture et tout. Donc j'ai pas eu cette chance. Moi, je me suis dirigé vers une école de bijouterie-joaillerie. J'ai fait 3 ans et tout. C'est le seul diplôme que j'ai eu, au fait, dans ma scolarité. Hein. Ah ouais, mais bon, il est pas anodin, il est pas facile à décrocher celui-là. Hein. C'est beaucoup de travail. Hein. C'était compliqué, mais, Ouais. mais c'est super d'être passé par là. Vanessa, on revient sur le salon en lui-même. Alors, quel est l'objectif de cet événement? Alors l'objectif de cet événement, c'est bien sûr de mettre en lumière nos talents émergents du secteur, d'encourager la transmission. Ça, c'est vraiment important pour le service et je pense pour le secteur aussi, parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui se perd malheureusement. Et de dynamiser le secteur. Comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir cette image un peu du matariapo qui tresse ou qui sculpte. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Hein, je le redis parce que c'est vraiment important. Il y a énormément de jeunes artisans créateurs. s'accumulent. C'est ça qu'on Le veut mettre en matériau avant. amène ses connaissances, le Exactement. jeune amène son énergie Ouais. et sa vision des choses. Et c'est comme ça qu'on fait avancer l'art. De toute façon, la génération passe à la suivante. C'est ça. Donc l'idée, là, c'est de pouvoir déclencher des passions aussi, peut-être. Teina, quand tu as présenté une création lors du concours, comment est-ce que tu as fait ton choix? Comment, et je poserai la même question à Timéry, vers quoi tu
tu es partie? Alors, pour la seconde édition, j'ai proposé un collier à base de tressage, un côté de feuilles de cocotier, c'est-à-dire les nids blancs. Ce sont des feuilles de cocotier qui ont été blanchies dans du jus de citron. Ensuite, de l'autre côté, la moitié, c'est de la fibre de coco. Et j'ai utilisé les oursins crayons mauves qui viennent d'ici de Tahiti et les oursins verts qui viennent de Mopiti. Alors, j'ai voulu, dans ce collier, raconter mon histoire d'amour parce que c'est comme ça que tout a commencé. Donc, les oursins verts représentaient mon chéri et les oursins mauves me représentaient moi. Au milieu, j'ai fait une fleur à base d'oursins crayons et au milieu, j'ai mis une petite pelle qui représentait mon fils, notre fils. C'est beau quand il y a de l'amour. Moi, quand il y a de l'amour, ça me cueille à chaque fois. Timéry, toi, comment tu as fait comment tu as évolué, comment tu as réfléchi à ta création? En fait, je baignais déjà dedans. Hein. Dès que je suis arrivée en fait au marché, j'ai pris la place de ma maman, hein, parce qu'elle est retournée en fait à Rimatara pour pouvoir y vivre. Donc, j'ai repris le marché de Papeete, son étal de vente. Alors, au début, le premier panier que j'ai essayé de customiser, c'était avec les dentelles. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de monde qui ont essayé de me copier. Écoute, si t'es copié, c'est que t'étais en premier. Ouais. On copie toujours les meilleurs. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Voilà, c'est une très bonne chose. Et après, fini les dentelles, j'ai mis de côté, j'ai commencé en fait à customiser mon panier avec de la nacre et du moré. Et qui a cartonné aussi. Et donc tu as déjà, en fait, la notion de créativité, tu l'as déjà. Je l'avais déjà, ouais. C'est pas quelque chose, tu t'es pas dit, bon, je vais me poser, tu avais déjà plein d'idées, quoi. Exactement. Bon. Et après, j'ai commencé aussi à mettre du tissu sur le panier avec des dentelles et qui a cartonné aussi. Et après, mes anses, à l'époque, on ne pouvait pas trouver des anses qu'on a aujourd'hui, hein, qui est modernisée. Alors, à l'époque, tu sais ce que je prenais? Vous voulez savoir, hein? Moi, je veux savoir. Je prenais, je ne sais pas si vous voyez, en fait, les bulles d'air où on prenait pour aller sur le chantier pour faire le niveau. Oui, d'accord. Alors, comme mon mari, il est à Mouta, alors j'allais avec lui. C'est ça qui est bien quand tu vas avec ton mari et puis tu essayes de travailler avec lui. Hein. Alors, ça donne encore des idées dans la création. Hein. Alors, je prenais ça, je mettais le péoré à l'intérieur, je le coupais et puis je faisais ça, je faisais des anses avec. Mais en plus, voilà, c'est de la créativité et de l'ingéniosité. C'est carrément ça, ouais. Ça, c'est pas mal. Hein. Bravo. Et après, dès que c'était fini sur ça, je ne sais pas si vous connaissez le titona. C'est pour faire des chapeaux, mais tu couds. Alors, je prenais le titona et je mélangeais avec du tissu. Et je faisais aussi comme ça mes onces. Okay. C'est intéressant quand on a des personnes comme ça qui arrivent sur des salons où il y a un concours de créativité. C'est explosif, quoi. Ah, mais oui, ils sont plein de créativité. Oui. Et Raymond, toi, donc président du jury, donc tu vas. Alors là, c'était pour mais je précise pour les concours précédents, hein, oui. puisque on n'a pas pu inviter. On est ravis de vous recevoir, mais il y a des personnes qui sont en train de faire le concours. C'est donc, ça. En termes d'équité, on les a pas invités pour pas mettre en avant quelqu'un de plus qu'une autre. Et Raymond, toi, j'aimerais avoir ton avis sur. On parle de l'art polynésien en Polynésie. Tu as fait des expositions à l'extérieur. Quelle est la vision des gens sur l'art en Polynésie, sur la technique et sur les produits qu'on propose, enfin les objets qu'on peut proposer? Oh, c'est compliqué. Hein. Bon, la plupart du temps, on est face à quelque chose, un produit, c'est tout de suite le coup de cœur ou pas. Et après, tu deviens curieux, tu te rapproches et tout, tu fais le tour de ta pièce et tu finis par discuter avec l'artiste en question. Hein. Mais si quelqu'un se rend sur un salon ou à une expo où il n'y a que des artistes, donc à la base, c'est quelqu'un qui est déjà qui s'intéresse à l'art, qui sait exactement ce qu'il veut et qui sait exactement ce qu'il recherche. Donc, il n'y a pas vraiment de complications, mais à aujourd'hui, je suis fier de la Polynésie parce qu'il y a un sacré talent caché partout dans nos îles. Et avec cet événement, il y a tout le monde qui remonte et qui prennent confiance en eux. Et voilà où... C'est du positif, ça tire vers le haut. Exactement. C'est aussi le rôle du service de l'artisanat. Hein. C'est d'entretenir tout ça. Et est-ce que tu vois l'artisanat évoluer en Polynésie? Est-ce que tu le sens changer? Alors, Vanessa, ça fait pas très longtemps que
que je suis au sein du service de l'artisanat, donc je ne pourrais pas avoir un avis tranché sur la question. Cependant, avant de travailler à l'artisanat, j'avais cette vision, comme je le dis encore, un peu vieillissante du secteur. Et je trouve que depuis l'année dernière, on a mis en place, par exemple, des aides au développement du secteur et des salons thématiques ainsi que des événements comme celui-ci et d'autres encore comme le Forum des métiers du primaire et de l'artisanat qu'on va organiser bientôt. Donc ce sont vraiment des événements et des démarches qui sont mis en place pour justement valoriser le secteur et montrer qu'il y a énormément de talents, comme le dit Heremwana, et comme on peut le voir autour de cette table avec Timéri et Tevahine. Oui, c'est vraiment quelque chose qui tend à évoluer. C'est vrai. Timéri et Teina, quelle clientèle achète vos créations sur le salon et est-ce que vous avez des demandes particulières? On vous demande de moderniser des pièces traditionnelles, de les modifier, ce genre de choses? Teina, commence par toi, vas-y. Alors pour ma part, au marché de Papeete, j'ai plus des touristes américains, des Français. Ensuite, j'ai des commandes particulières de Hawaï, de Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et ça, c'est plutôt sur des pièces traditionnelles? Oui. Et toi, Timéri? Eh ben, j'ai, à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de... Enfin, ma clientèle, hein, je parle de ma clientèle, 40-50 ans. La plupart de ma clientèle, ce sont les locaux, ainsi que les métropolitains comme les Français, les Japonais, la Nouvelle-Zélande aussi, et surtout la Nouvelle-Calédonie, qui s'intéresse vraiment à ce que nous, en tant qu'artisans créateurs, on fait. Quand on voit la thématique qui est proposée sur le concours, est-ce qu'il vous arrive de modifier des pièces, on va dire en bijouterie, peut-être plus en bijouterie, une pièce qu'on a depuis, ou Remona, ça peut être arrivé aussi, mais c'est mamie qui vous a offert cette pièce et puis on a envie de la moderniser. Est-ce que ça se fait aussi? Oui, ça se fait. Alors, la cliente choisit son tressage. Ensuite, moi, je propose d'autres tressages et ensuite, je varie selon sa demande. Donc, c'est là où on est plein dans le thème. On réussit à moderniser. Oui. Alors, en fait, je voudrais juste revenir sur notre thème, réinventer la tradition pour cet événement. On a mis en place une photothèque pré-années 60. C'est donc des photos des années 60 sur lesquelles nos jeunes en concours ont dû s'inspirer pour vraiment créer une œuvre à partir de cet objet choisi des années 60. Mais il y a vraiment quand même cette démarche de créativité. Donc, d'ajouter des matériaux toujours locaux, mais avec vraiment une touche peut-être différente et moderne. Oui, l'inspiration, c'est des pièces avant les années 60. C'est ça. Et ensuite, ils doivent produire une pièce inspirée. Mais ça reste de la création quand même. Hein. Le président du jury que tu es, tu sais déjà comment tu vas juger tout ça, Remona? On a fait un travail dessus, hein, c'est pas évident, mais la plupart, ils ont bien travaillé. Ils ont suivi les critères et on y arrivera. Oui. Oui, il y a eu 2 matinées d'audition durant lesquelles donc, nos 2 membres du jury étaient présents avec 4 autres personnes. Et donc, ils ont dû noter les 17 artisans au cours de ces 2 demi-journées. Qui sont présentés dans 4 univers différents. Voilà. Tu peux les rappeler? Traditionnelle, vannerie, sculpture gravure et tissu. Timéri, pardon, et Teina, je poserai la question ensuite. Après le concours 2021, est-ce que tu as changé ton style? Est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais pouvoir ramener de nouvelles choses dans mes créations? Ben, je pense que j'ai déjà tout acquis. Hein, parce que là... Bon, voilà, comme ça c'est réglé. Non, parce que là, j'ai mélangé, en fait, dans le panier traditionnel, j'avais mélangé la moitié était en simili-cuir et de l'autre côté, c'était du tressage. Et là, tu penses que c'est la limite pour rester entre le traditionnel et le moderne? Je pense que oui. Après, on verra par rapport à l'évolution. Comme je dis toujours, on vit dans l'évolution constante tous les jours. Chaque jour, on évolue tout le temps. Hein. Et je dis toujours, il faut suivre la mode. S'il y a quelque chose de nouveau, on va essayer de marier ça avec la tradition. Et un peu ce que disait aussi Remona, c'est qu'il y a des techniques aussi, des outils qui sont peut-être plus performants maintenant. Alors,
Dans le tressage, tu as peut-être moins besoin d'outils, mais dans la gravure et dans la bijouterie, vous avez des outils bien particuliers. Par exemple, moi, j'utilise une meule pour tailler l'intérieur du coquillage. Alors moi, je travaille beaucoup sur... ma particularité à moi, c'est vraiment de travailler l'intérieur du coquillage pour faire sortir toutes leurs couleurs et toutes leurs formes. Ensuite, avec le niau blanc, je couds mon coquillage sur le tressage. Donc il y a un vrai savoir-faire. Vanessa, on va parler un petit peu du programme du salon. Oui. Qu'est-ce que vous allez proposer? J'ai vu donc des ateliers grand public. J'aimerais que tu nous expliques comment on peut s'y inscrire, ce genre de choses. Bien sûr. Alors, on a prévu un programme très riche pour ce salon. Il y aura des ateliers d'initiation à l'artisanat traditionnel, comme tu l'as dit, avec notamment Tehina qui va nous proposer une initiation en bijouterie traditionnelle. Il y aura également une initiation à la sculpture marquisienne. Il y aura tressage de boîtes de rangement en paix aurée ou de sets de table. Donc, vraiment des ateliers divers et variés. Donc pour s'inscrire, il suffit d'envoyer un message privé sur la page Facebook de l'artisanat ou d'envoyer un mail à développement.art@administration.gov.pf. Par contre, ces ateliers sont payants. Donc ça varie, ça va entre 2 000 à 6 500 francs, c'est vraiment en fonction de la matière utilisée et surtout la personne qui va participer pourra repartir avec sa création. Donc ça c'est vraiment sympa. Et ensuite en termes d'autres activités, il y a également des ateliers pratiques qui seront donnés par nos artisans experts envers les jeunes artisans créateurs. Donc c'est très important pour nous. Cette fameuse passation du savoir. Exactement. Donc 3 heures d'atelier et d'échange de regards. Là, c'est pour les professionnels. Oui, pour les professionnels. Et ensuite, on aura le vendredi 24 mars, à partir de 18h30, une nocturne où il y aura toujours cette exposition en vente et un spectacle du groupe Manohiva qui a créé un show spécialement pour l'occasion, donc un show sur mesure. Au cours de ce spectacle de 20 minutes, les danseurs et danseuses mettront en lumière les créations de nos jeunes artisans créateurs. Et ce sera des tableaux dansés en fait, des tableaux par univers, donc 4 tableaux dansés. Il y aura également des orero autour de la sculpture, etc. Et on terminera cette soirée avec des animations musicales avec Moya et Tuhiva Morgan. Et enfin, le samedi 25 mars, remise des prix. On saura qui sont les 3 lauréats du concours de jeunes artisans créateurs. Il y aura également en matinée une conférence projection avec Véronique Mouliepman, une ancienne conservatrice du musée de Tahiti et des îles et qui a fait également partie des membres du jury. Donc elle nous invitera à découvrir des illustrations et des gravures d'autrefois en sculpture et bijouterie. Donc elle fera un parallèle entre la sculpture et la gravure d'hier et d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut retrouver? On va quoi sur retrouver tout le programme? On va sur le site du service de l'artisanat? Oui, vous aurez tout le programme sur le site. Oui, je l'ai lu, il est complet. Tout est bien expliqué. Vous serez tranquille. Ne vous inquiétez pas. En conclusion, Tehina et Timeri, comment est-ce qu'on pourrait motiver un jeune futur artisan? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Déjà, je les pousse à aller voir déjà, à aller voir l'événement qui va se passer, hein, parce qu'il y a du potentiel. Moi, je peux dire que la relève est assurée. Ah, ça, c'est bien. Tehina, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune motivé? D'aimer ce qu'il fait, de se rapprocher des personnes qui sont déjà dans ce métier. Et de s'appuyer sur l'expérience? Oui, c'est ça. Alors, je vais vous rappeler les dates. C'est le salon des jeunes artisans du 22 au 25 mars dans la salle de réception du Hilton Hotel Tahiti. Merci à tous les 4. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Merci de nous avoir fait partager votre passion. Merci. Je vous souhaite une belle journée. Bon week-end avec TNTV et à lundi.